Bien que le temps est passé, je crois que je dois vous adresser quelques mots. Tu peux t'asseoir, il est assis. Voilà. Ça m'impressionne moins, si tu t'es assis. Voilà. 11 novembre, c'est la fête de Saint-Martin. Et c'est en même temps la mémoire de quoi? L'armistice. De la fin de la guerre de 14, n'est-ce pas? Peu de gens le remarquent. On va aujourd'hui faire la mémoire de tous les défunts, ainsi de suite, un peu partout. Mais je ne suis pas du tout sûr que Saint-Martin soit fêté en dehors d'ici, en Touraine. Peut-être pas beaucoup ailleurs. Il y a une chose qu'il faut savoir. Le Christ a dit, je m'en vais. Vous avez entendu quelques mots tout à l'heure. Mais je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles. Voilà. Et on voit que les grands événements de l'univers et en même temps au sein de chaque peuple sont marqués par une sorte de sceau divin. Quand est-ce que la guerre de 40 s'est arrêtée? Quand est-ce qu'on a signé la paix? Le 8 mai. Le 8 mai. Voilà. Le 8 mai, c'est la fête de qui? Et puis, il a deux fêtes dans l'année. Au moins deux, sinon on peut le prier tous les jours. C'est l'archange Saint-Michel. C'est un des deux anniversaires. Quand est-ce que Paris a été libéré? Le 25 août 1944. La fête de Saint-Louis. Alors vous pouvez étendre ce que je viens de vous dire à une multitude d'événements, et derrière vous trouvez toujours quelque chose qui s'appelle la sainteté. Alors c'était un petit peu mon but de vous en parler. Je vais essayer d'être court, hein. N'ayez pas trop peur du discours. Je n'ai jamais posé la question de qu'est-ce que c'est que la sainteté. Alors, en France, je parcours la France dans bien des endroits, le nombre de lieux qui portent le nom de saint est considérable, non? Plus que quand vous montez un peu vers le nord, dans les autres pays, il y en a beaucoup moins. En Angleterre, il y en a pas mal. En Italie, il y a presque autant, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel. Après, juste avant de communier, je vais vous présenter le corps et le sang du Christ en disant les choses saintes au sein. Alors vous répondez, le cœur un peu, un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ. Ensuite, vous pouvez suivre toute la prédication antique, la prédication par exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va dans beaucoup d'endroits et il écrit, après avoir passé là-bas, il écrit aux saints qui sont à Corinthe. Vous savez, c'est une des grandes villes de l'époque de Grèce. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est les saints? C'est ceux dont il a touché un peu l'oreille et le cœur et qui sont devenus des premiers chrétiens là-bas. Mais il appelle les saints de Corinthe, c'est toute la population. Alors il leur dit, voilà, vous êtes des saints, puis après il leur dit, mais quand même, vous n'êtes pas des gens très bien, il y en a un qui couche avec sa mère, c'est pas très fameux, enfin, voilà, etc. Donc il y a une sorte de programmation de la sainteté qui est inscrite dans l'univers. Et quand vous chantez, par exemple, après la préface de la liturgie, qu'est-ce qu'on chante? Saint, Saint, Saint. Qu'est-ce que c'est que ce chant des saints? On le trouve dans l'Écriture sainte, dans la tradition, chez les prophètes, et puis dans toute la tradition juive. Et qu'est-ce qu'on entend? Ce chant de sainteté, il est fait par les anges. Vous connaissez les anges un peu, non? En dehors de Sylviane, n'est-ce pas?
Bon, c'est pas très angélique, mais bon, voilà ce que je veux dire. Alors, c'est un terme qui retentit dans la louange et qui est la caractéristique, disons, de quelque chose que Dieu a dans son être, si on peut dire comme ça, et qu'il confère à la création, disons, à la fois aux créatures, aux hommes, qu'il confère aux anges, puisque les anges sont également, on appelle Saint Michel Archange, non, Saint Gabriel. Ensuite, qu'il y ait une sorte d'énergie qui se transmet à travers le temps et l'espace dans les moindres événements de la vie individuelle, de la vie collective, et également de toute la création. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Vous avez une réponse à ça, non? Vous avez peut-être des idées, non? Vous avez des idées, non? Moi, je vous écoute. Comment? Je vous écoute. Tu m'écoutes. Bon, c'est rarissime, ce genre de choses. Voilà. Alors, ensuite, c'est quelque chose qui... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de ce terme? C'est certainement une énergie divine qui est constitutive de la nature divine, c'est-à-dire Dieu est saint, comment dire, je ne dirais pas par création, il n'est pas créé, il est saint, c'est un dévoilement de sa nature et qu'il transmet à tous les êtres qu'il a créés. Mais il y a quelque chose de très spécial pour les hommes. Quand les anges, ceux qui les entendent, et les prophètes qu'ils ont entendus, puis il y a beaucoup de personnes qui les entendent. Quelle est leur caractéristique spontanée? Ils chantent spontanément la louange divine et ils le proclament saint. Avec les hommes, c'est différent. Les hommes peuvent proclamer la sainteté divine, mais vous allez, par exemple, avoir tout à l'heure l'entrée du grand moment de la liturgie qui est ce qu'on appelle le canon. On loue le Père, on fait mémoire du Fils et on invoque le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, je vous dirais que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et qu'est-ce que vous allez répondre? Avec Après, je dirais, élevons nos cœurs. Et puis, rendons grâce à Dieu, qu'est-ce que vous dites? Cela est digne et juste. Autrement dit, qu'en ce qui concerne l'homme, la constatation et l'acceptation de la sainteté, qui est un élément de la vie divine, est soumise à notre liberté. C'est audacieux de dire que cela est digne et juste. Vous vous avez jamais rendu compte? Quelle audace, non? Nous apprécions, et Dieu accepte d'être apprécié par les êtres humains. Alors, il y en a qui disent que Dieu n'existe pas, il y en a d'autres. Mais nous disons, cela est digne et juste. Autrement dit, là où les anges sont spontanés, nous avons cette étrange capacité de recevoir la sainteté et de dire nous l'acceptons ou nous ne l'acceptons pas. Et si nous l'acceptons, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se transmet à notre propre être. Autrement dit, à travers la sainteté, qu'est-ce qu'on voit? Non seulement que Dieu crée, mais la créature essentielle qui est l'être humain, il lui propose de venir dans son intimité et de devenir saint avec lui. Alors, je ne sais pas si vous entendez ces quelques mots, c'est un programme tout à fait prodigieux qui est laissé à la liberté de cette créature unique qui est l'être humain, si tu veux. En même temps, Dieu se propose à travers tous les moments de l'existence et il met son sceau sur les activités humaines, comme je vous ai dit tout à l'heure, à travers les événements de l'histoire. Et si vous regardez dans votre propre vie, c'est pareil. Une petite histoire pour terminer. Il y a une dame dans notre église qui fait ce qu'on appelle de l'astrologie. Je sais que ça n'a pas toujours bonne presse partout, etc. On dit, ouais, c'est magico, sentimental. C'est pas du tout vrai. Alors,
elle est venue me trouver un jour et dit, est-ce que vous acceptez que je fasse de l'astrologie? Je lui ai dit, bah, tu es chrétienne, tu confesses le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Eh ben, vas-y si tu as un don. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris dans ses éléments d'astrologie un propos qu'on trouve dans la tradition. On dit, les saints sont les astres du monde à venir. Voilà. Alors, quand elle reçoit quelqu'un, elle regarde quel est le saint du jour dans le calendrier. Vous savez qu'on fête les saints le jour de leur mort. Hein. Tous les saints, Saint-Martin. Ali n'est pas mort le 11 novembre, il est mort quel jour? Le 8, le 9. 2 jours avant, je crois. À Caen, là où nous irons en Valaitie. Voilà. Alors, eh bien, où est-ce que j'étais? J'ai été coupé. Le jour Le jour du... Comment? L'astrologue, elle prend le saint du jour. Je suis sous. L'astrologue, elle prenait le saint du L'astrologue, jour. elle a pris le saint du jour. Et puis après, elle a reçu des personnes comme ça, qui étaient croyantes, incroyantes, je ne sais pas trop quoi. Et tout d'un coup, elle a permis aux gens de découvrir que le saint du jour avait une inscription dans, du jour de la naissance des gens, dans, disons, de leur destinée. Voilà. Alors c'est qui apporte de l'eau à mon moulin, la sainteté s'inscrit dès la naissance de l'homme. Mais c'est toujours si tu veux. Alors pour terminer tout à fait, cette dame, elle habite Martigues. Vous savez où Martigues? C'est vraiment dans le sud. C'est où Charles Maurras était né, enfin, qu'importe là-bas. Et le maire est communiste. Il est venu trouver la dame en question. Oui, il a dit, bah, quand même, dites-moi quelque chose. On me dit, voilà, alors, on est entré, elle a pris le saint du jour, je ne sais pas lequel c'est, du lundi soir, et tout d'un coup, cet homme a été étonné de la présence de cette énergie divine qui est dans sa propre vie. Il a dit, ah, vous m'avez appris quelque chose. Voilà, je vous laisse ça comme ça. Donc, voilà, repérez que la sainteté vous guette, mais que vous n'êtes pas du tout obligé de l'accepter, et qu'elle est fichée dans votre destinée collective, et en même temps dans votre destinée individuelle, et que nous allons vers cet événement prodigieux, qui est le banquet des saints, que nous allons avoir dans quelques instants à travers la communion au corps et au sang de celui qui seul est saint, un certain Jésus-Christ, à qui soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.